Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir un circuit RC qui va fonctionner en régime sinusoïdal et on va essayer de calculer le déphasage par deux méthodes, Lissajous et méthode de double trace. Le circuit est le suivant, constitué d'une bobine, un condensateur et une résistance en série. Alors, pour le réglage des valeurs de l'inductance, on va régler ça sur une boîte à décade. On va la régler à 100 millihenries. La même chose pour le condensateur qu'on va le régler à 334 nanofarads. On va régler ça avec des boutons de la boîte à décade. Et finalement, on va régler la résistance à 1 kΩ. L'ensemble, elle est alimentée par un générateur qui génère un signal sinusoïdal. Alors, pour la visualisation, on branche la sortie du générateur rouge à l'entrée du canal 1 rouge et la sortie en noir vers la masse. Ça, c'est pour visualiser le signal du générateur. Pour visualiser le signal au bornes de la résistance, on va brancher la résistance sur le canal 2. Alors, pour le GBF, on doit l'alimenter avec ce bouton. Il possède un écran à côté duquel il y a différents boutons. On va sélectionner le bouton de fréquence. C'est pour régler la fréquence. Alors, on va régler la fréquence avec ce bouton-là, évidemment à l'aide aussi des boutons en blanc qui se trouvent en bas pour sélectionner le chiffre de la valeur de la fréquence qu'on veut régler. À chaque fois, on déplace cette sélection pour régler le chiffre. Et finalement, on va la régler à 2 kHz. Pour l'amplitude, on sélectionne d'abord l'amplitude pour la même chose avec le bouton d'amplitude et on règle cette amplitude à 5 volts. Et finalement, pour valider le signal, on appuie sur le bouton Output qui va s'allumer en vert. Maintenant, on passe à l'oscilloscope, on l'allume avec ce bouton-là, puis on passe sur le calibre du temps pour mieux voir les signaux, mais ces signaux-là ne sont pas bien réglés. Il faut régler d'abord le zéro des signaux à l'aide de ces deux boutons, là où il y a AC, DC et GND. On va les mettre sur GND pour régler le zéro avec les boutons de positionnement vertical. On règle vers le zéro, le premier canal, le deuxième signal qui va sortir du deuxième canal. Puis, on les met sur AC parce qu'on travaille en régime alternatif. Et voilà les deux signaux qui apparaissent. À ce bouton-là, c'est le bouton qui permet le déplacement horizontal des deux signaux en même temps. Ça, c'est le calibre du signal qui rentre dans le canal 1 et le calibre du signal, calibre de tension du signal qui rentre dans le canal 2. Ça, c'est le calibre du temps. Voilà. Et le temps par division. C'est-à-dire chaque centimètre quoi correspond en secondes. Et maintenant, on va aussi voir les signaux par la méthode de double trace. On voit les deux signaux, ils sont un peu déphasés. Alors, pour mieux voir ce déphasage, on doit changer le calibre du temps. Voilà, il apparaît bien ce déphasage entre les deux. Puis, on va les déplacer horizontalement pour calculer la distance qui sépare les deux. Évidemment, qu'on va la multiplier par le calibre, c'était 50 microsecondes, qui va nous donner l'écart de temps. Et à partir de cet écart du temps, on va calculer le déphasage qui est égal à oméga fois l'écart du temps. Maintenant, pour la méthode de Lissajous, on essaie toujours à mettre les signaux pour les régler le zéro des deux signaux. On les met sur GND pour le canal 1 et le canal 2. Puis, on va essayer de régler le zéro. Mais, voilà, on règle les zéros. En plus de ça, on va mettre le calibre du temps vers le mode XY. On va le voir. Pourquoi? On va éliminer l'axe du temps. Au lieu d'avoir un axe du temps horizontal, on va avoir la tension d'attaque sur l'axe de temps et
sur l'axe vertical, on va avoir la tension de sortie. Maintenant, il y a un spot qu'on doit le régler vers le 0 à l'aide des boutons de positionnement horizontal et le bouton de positionnement vertical du canal 2. On va le régler à 0. Et voilà, du fait qu'il est réglé, on va mettre les boutons sur AC. Et voilà, et voici l'ellipse, la courbe de Lissajous apparaît. Le sinus de phi qui va être égal au point CD sur la distance CD sur la distance AB. Merci de votre attention.